La solitude, un voyage intérieur. La solitude est souvent perçue comme une expérience douloureuse. Pourtant, elle peut se révéler être un voyage enrichissant. Nous vivons à une époque où le bruit externe est omniprésent, et la plupart d'entre nous ressentent un besoin constant de s'y soustraire. Le bruit masque souvent notre véritable voix intérieure et nous empêche de nous connaître. Ce voyage au cœur de la solitude mérite d'être exploré, car il peut nous mener vers une croissance personnelle et une clarté d'esprit. La société moderne valorise le lien social, l'interaction permanente et cerne la solitude comme un état à éviter. Mais qu'en est-il vraiment? La solitude peut-elle être un terrain de jeu pour l'esprit? Une toile sur laquelle nous pouvons peindre nos rêves, réfléchir sur nos désirs ou organiser nos pensées? Je vous invite à explorer cette dualité fascinante de la solitude aujourd'hui. Il y a le réflexe de fuir la solitude. Nous avons tous connu ces moments de solitude où le silence semble pesant. Face à ce vide, la plupart d'entre nous réagissent en se précipitant vers notre téléphone, en allumant la télévision ou en cherchant à s'entourer de bruit. Ce réflexe est compréhensible. La solitude peut être inconfortable. Mais qu'est-ce qui rend ce silence si difficile à affronter? Quand on est seul, il n'y a personne pour valider nos actions. Pas d'applaudissements et pas de critiques. Juste nous face à nous-mêmes. Cela peut créer un sentiment de vulnérabilité. Dans cette vulnérabilité, nous sommes enfin tenus responsables de nos propres pensées et de notre propre conscience. C'est un processus essentiel pour apprendre à vivre en harmonie avec soi. La solitude comme outil de construction ou de destruction 1. La construction personnelle. Pour certains, la solitude est un espace fertile, propice à la création et à la réflexion. Des penseurs, des artistes et des philosophes ont utilisé ces moments pour approfondir leur compréhension d'eux-mêmes et du monde. Prenons l'exemple d'Henry David Thoreau, qui se retire dans les bois pour écrire Walden. Sa solitude lui permet de réfléchir sur la vie simple et d'explorer un mode de vie en harmonie avec la nature. Ses écrits sont un hommage à la tranquillité et à l'introspection. C'est le premier pas vers l'épanouissement personnel. La solitude peut également offrir l'opportunité de rencontrer des aspects de nous-mêmes que nous ignorons dans nos vies trépidantes. C'est dans ce silence que l'on peut entendre les murmures de nos passions enfouies et explorer des avenues que nous n'avons jamais considérées. Par exemple, imaginez-vous en train de vous asseoir avec un carnet, seul dans un parc, en écoutant vos pensées. Que pourrait-elle vous révéler sur vos désirs les plus chers? Divi, ou la destruction mentale. Mais pour d'autres, la solitude se transforme en un champ de bataille intérieur, où la rumination et l'autocritique prennent le dessus. Les pensées négatives peuvent surgir, amplifiées par l'absence de distraction. Parfois, la solitude peut éveiller des souvenirs douloureux, des regrets passés, et même des peurs que l'on préférait ignorer. C'est ici que la structure mentale entre en jeu. Comment gérer ces pensées? Ou comment transformer cette lutte intérieure en un processus constructif? Les émotions qui émergent peuvent être à la fois un signal danger et une opportunité. La clé est d'apprendre à les reconnaître sans se laisser submerger. Plutôt que de résister à ces pensées, nous devons les inviter et les écouter. Cela nécessite du courage et de la pratique, mais chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre résilience mentale. La solitude, un révélateur de notre état intérieur. La solitude révèle notre état intérieur. Elle agit comme un miroir, reflétant nos peurs, nos angoisses et nos incertitudes. Si nous sommes en équilibre, elle peut solidifier notre confiance. En revanche, une instabilité peut être exposée. Il en va de même pour nos évitements. Demandez-vous, que vous disent vos pensées lorsque vous êtes seul?
Sont-elles encourageantes ou critiques? L'important est de prendre conscience de cette conversation intérieure. La solitude peut également mettre en lumière les pensées que nous avons cachées sous le tapis de nos vies quotidiennes. Ces pensées, si nous les ignorons, peuvent mener à des comportements autodestructeurs. Il est essentiel d'apprendre à identifier ces schémas et à comprendre d'où ils viennent. Se poser des questions comme « Pourquoi suis-je en colère ?» ou « Qu'est-ce qui me rend triste ?» peut ouvrir la voie à une grande découverte personnelle. Les hommes solides et leur rapport à la solitude. Les personnes qui possèdent une solide santé mentale ne craignent pas la solitude. Elles voient celle-ci comme un outil, un moyen d'observation, d'automaîtrise. On peut penser à des figures emblématiques comme Nelson Mandela, qui a utilisé ses années d'emprisonnement pour méditer, réfléchir et écrire. Sa solitude était une école, une période de préparation qui a façonné son leadership. Ce type de perspective fait toute la différence. La solitude est souvent associée à l'inaction, alors qu'elle peut aussi être un moteur d'innovation et de créativité. Pensez à ces moments où, hors de tout bruit, vous avez pu explorer des concepts nouveaux ou résoudre des problèmes complexes. La stimulation de notre intellect provient souvent du calme. Et le bruit, un masque pour l'inconfort. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dépendants du bruit? Comme des individus qui cachent leur peur derrière une façade, ils plongent dans la distraction pour éviter de se confronter à eux-mêmes. Cela inclut les médias, les conversations superficielles et même la musique de fond. Cette dépendance peut être dévastatrice car elle perpétue un cycle d'évitement qui nous éloigne de notre vérité intérieure. Loin de nous aider, cette fuite crée une illusion de confort. Il est crucial de se questionner. Qu'est-ce que je fuis en cherchant à remplir mon silence? Quel type de réflexion ou d'émotion n'ai-je pas encore lutté contre? Reconnaître cette envie de fuir est le premier pas vers le changement. En apprenant à être à l'aise avec l'inconfort, nous renforçons notre capacité à gérer nos émotions et à nous rapprocher de notre vérité. La solitude n'est ni l'ennemi ni l'ami, mais un miroir. Lorsque l'on est seul, il n'y a personne pour valider nos actions. Cela peut être terrifiant pour beaucoup. Sans applaudissements ni critiques, il ne reste que soi-même face à soi-même. Ce caractère brut de la solitude peut faussement être perçu comme de l'abandon. Pourtant, ce n'est qu'en apprenant à vivre dans cet espace que l'on peut véritablement évoluer. La discipline mentale, le chemin vers l'acceptation de soi. La solitude n'est pas une punition, mais elle peut devenir destructrice si elle est remplie de pensées incontrôlées. Par opposition, elle est une bénédiction lorsqu'elle est dirigée avec intention. Intégrer des pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou la journalisation, peut aider à orienter ses réflexions. Ce sont des outils qui favorisent une meilleure compréhension et conduite de vos pensées. Le pouvoir transformateur de l'écriture. Un excellent moyen d'exploiter ces moments de solitude est de tenir un journal. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos pensées. Notez ce qui vous préoccupe, ce qui vous rend heureux et ce qui vous inquiète. Cet exercice simple peut éclairer votre compréhension de vous-même. La rédaction ne doit pas être une tâche écrasante. Cela pourrait simplement être des listes de gratitude, des rêveries ou même des schémas de vos pensées. Et la solitude consciente, un espace pour l'introspection. La solitude consciente est une discipline. Elle permet de clarifier ses objectifs, de comprendre ses émotions, de corriger ses comportements et de reconstruire son mental. En cultivant des moments dédiés à la réflexion, nous nous dotons d'un espace où l'introspection devient possible et où la croissance personnelle prospère. Observez sans jugement. La solitude ne doit pas être vécue comme un processus douloureux.
Ou c'est ici que l'observation entre en jeu. Le but est d'observer ses pensées, ses peurs et ses insécurités sans jugement. Cela signifie qu'il faut écouter notre esprit et nos émotions sans les condamner. Adopter une approche curieuse, plutôt que critique, permet de fractionner nos angoisses et de les comprendre. Situons-nous automatiquement à l'extérieur de nous-mêmes, prenons du recul et observons sans flamme ni frustration. Avec le temps, vous développerez une relation plus saine avec vos pensées. Des exemples à suivre. Les grands penseurs et leur solitude. De nombreux penseurs ont fait de la solitude leur allié. Prenons l'exemple de Friedrich Nietzsche, qui a souvent écrit sur la nécessité de la solitude pour développer ses idées. Il croyait que la solitude est essentielle pour la création créative. En cela, il nous rappelle que c'est dans cet espace que des réflexions uniques voient à nous le jour. Donc, d'autres artistes comme Vincent van Gogh ont également utilisé la solitude comme source d'inspiration. Bon nombre de ses œuvres les plus célèbres sont nées de moments de profonde introspection, alors qu'il s'éloignait des tumultes de la société. Que chercheriez-vous à créer dans ces moments de calme? La solitude comme enseignement. On apprend à se connaître dans le silence. Pour devenir fort, il faut savoir affronter ses pensées sans se laisser emporter par elles. Pour être stable, il faut apprécier les moments de tranquillité. Et pour être indépendant, il faut avoir la capacité de se suffire à soi-même. La solitude enseigne l'autonomie émotionnelle. Elle offre une opportunité de devenir véritablement soi-même, plutôt que de simplement refléter les attentes des autres. Nous sommes souvent influencés par l'extérieur, la pression des pairs, les attentes sociales, les normes culturelles. Tout cela peut créer un brouhaha qui nous éloigne de notre propre voie. Mais quel est le prix de ce silence intérieur dans notre quête d'acceptation? Le risque d'enfermement dans la solitude. Cependant, il est essentiel de surveiller notre état d'esprit pendant ces moments de solitude. Si nous les remplissons d'auto-sabotage ou de scénarios négatifs, nous pouvons nous enfermer dans une spirale négative. La clé est d'être conscient de notre dialogue intérieur et d'être prêt à le changer. Gagne des exercices pour pratiquer la pleine conscience. Pour éviter de tomber dans le piège de la rumination, essayez de pratiquer des exercices de pleine conscience. Cela peut inclure la méditation, le yoga, ou même simplement des promenades en plein air, sans musique ni distraction. Concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez chaque pas, chaque mouvement. C'est dans cette pleine présence que vous pouvez éviter de replonger dans des pensées destructrices. Exercice pratique. Écoutez votre dialogue intérieur lorsque vous êtes seul. Êtes-vous bienveillant envers vous-même? Quelles affirmations positives pouvez-vous intégrer pour renforcer votre opinion sur vous-même? La solitude, un révélateur de discipline et de maturité. La solitude est un test de notre identité, de notre estime de soi, de notre stabilité. Elle révèle où nous manquons de discipline, où nous manquons de clarté et où nous manquons de stabilité. Oui, chaque moment passé en solitude peut nous aider à mieux comprendre notre mentalité et à découvrir les domaines où nous devons travailler. La différence entre fuir et embrasser la solitude. La majorité des gens fuient la solitude, tandis que ceux qui embrassent cette expérience en tirent des bénéfices. Ils transforment des moments de solitude en espaces de créativité. C'est cette différence qui façonne nos trajectoires. L'un nous mène vers la dépendance, l'autre vers la maîtrise de soi. Wade a transformé la solitude en un moment stratégique. Il est crucial d'apprendre à transformer la solitude en un moment stratégique. Choisissez de couper les distractions, d'observer vos pensées, de réfléchir profondément et de vous concentrer sur votre amélioration personnelle. Cette démarche demande de l'intention. L'absence de bruit extérieur
peut également favoriser la créativité. Des bruits ambiants ou des sons naturels, comme le chant des oiseaux ou le bruit des vagues, peuvent nourrir votre esprit. Considérez ces moments de solitude comme des opportunités pour explorer vos passions, vos hobbies ou même développer de nouvelles compétences. La clarté naît dans le silence. Nous n'avons pas besoin de plus de bruit. Nous avons besoin de plus de clarté. La clarté est souvent trouvée dans le silence. Lorsque nous apprenons à apprécier ces moments, nous découvrons un réservoir de créativité et d'intuition qui peut enrichir notre vie. Rappelez-vous que la clarté ne vient pas seulement de l'absence de bruit, mais aussi de la présence d'esprit. Assurez-vous que votre silence soit actif. Engagez-vous dans un dialogue intérieur positif et constructif, et vous constaterez que la solitude peut devenir un environnement dans lequel vous pouvez vraiment prospérer. Conclusion. Le choix conscient de la solitude. Finalement, la solitude est un choix. Elle devient une force lorsque nous l'utilisons à bon escient. Elle peut nous permettre de bâtir une vie plus riche, plus authentique. Il est temps d'adopter cette solitude, de la considérer comme un outil puissant et non comme un ennemi. Si ce message vous a résonné, je vous invite à le partager, à le transformer en action dans votre vie. Apprenons ensemble à transformer le silence en puissance, à découvrir la force qui réside en nous lorsque nous osons nous accorder ces moments de solitude éclairante. Et voici un script renforcé et étoffé pour répondre à votre demande d'environ 9000 mots, afin d'atteindre 1 heure de temps d'audio. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la signification profonde de la solitude et ce qu'elle révèle de notre être. La société moderne valorise le lien social et l'interaction permanente, ce qui rend la solitude presque taboue. Mais qu'en est-il vraiment? La solitude peut-elle être un terrain de jeu pour l'esprit? Une toile sur laquelle nous pouvons peindre nos rêves, réfléchir sur nos désirs ou organiser nos pensées? Je vous invite à explorer cette dualité fascinante de la solitude aujourd'hui. Le réflexe de fuir la solitude. Nous avons tous connu ces moments de solitude où le silence semble pesant. Face à ce vide, la plupart d'entre nous réagissent en se précipitant vers notre téléphone, en allumant la télévision ou en cherchant à s'entourer de bruit. Et ce réflexe est compréhensible. La solitude peut être inconfortable. Qu'est-ce qui rend ce silence si difficile à affronter? Lorsque nous sommes seuls, il n'y a personne pour valider nos actions. Pas d'applaudissements, pas de critiques. Juste nous, face à nous-mêmes. Cela peut créer un sentiment de vulnérabilité, puis une résistance à ce vide. Dans cette vulnérabilité, nous sommes enfin tenus responsables de nos propres pensées et de notre propre conscience. C'est un processus essentiel pour apprendre à vivre en harmonie avec soi-même. La peur de la solitude peut également être liée à des expériences passées. Peut-être associez-vous le fait d'être seul à des moments de douleur ou de rejet. Ces expériences peuvent créer un lien négatif avec la solitude. C'est pourquoi il est essentiel de déconstruire ces croyances limitantes et de réévaluer ce que signifie vraiment être seul. La solitude comme outil de construction ou de destruction 1. La construction personnelle. Pour certains, la solitude est un espace fertile, propice à la création et à la réflexion. Des penseurs, des artistes et des philosophes ont utilisé ces moments pour approfondir leur compréhension d'eux-mêmes et du monde. Prenons l'exemple d'Henry David Thoreau, qui se retire dans les bois pour écrire Walden. Sa solitude lui permet de réfléchir sur la vie simple et d'explorer un mode de vie en harmonie avec la nature. Et ses écrits sont un hommage à la tranquillité et à l'introspection, et ils témoignent de la puissance de la réflexion en solitude. Imaginez également des extraits de la vie de Virginia Woolf, qui a écrit dans Une chambre à soi sur l'importance d'un espace personnel pour la créativité. Elle souligne que, pour les femmes,
trouver une solitude personnelle était essentiel pour écrire et s'exprimer. Cela nous montre que la solitude peut être un vrai vecteur d'épanouissement, où la solitude permet aussi de rencontrer des aspects de nous-mêmes que nous ignorons dans nos vies trépidantes. C'est dans ce silence que l'on peut entendre les murmures de nos passions enfouies et explorer des avenues que nous n'avons jamais considérées. Par exemple, imaginez-vous en train de vous asseoir avec un carnet, seul dans un parc, en écoutant vos pensées. Que pourriez-vous découvrir sur vos désirs les plus chers? 2. La destruction mentale. Mais pour d'autres, dès la solitude se transforme en un champ de bataille intérieur, où la rumination et l'autocritique prennent le dessus. Les pensées négatives peuvent surgir, amplifiées par l'absence de distraction. Dans ces moments de solitude, la tentation de se concentrer sur nos défauts et de ressasser des erreurs passées peut devenir accablante. Les émotions qui émergent peuvent être à la fois un signal de danger et, paradoxalement, une opportunité. Et c'est dans cette solitude que se cachent souvent des vérités cruciales à propos de nous-mêmes. La clé est d'apprendre à reconnaître ses pensées sans se laisser submerger. Plutôt que de lutter contre ces pensées, nous devons les inviter et les écouter. Cela nécessite du courage et de la pratique, mais chaque fois que vous le faites, vous renforcez votre résilience mentale. Il peut être utile de se rappeler que ces pensées ne définissent pas qui nous sommes. Un exercice consiste à évaluer si une pensée est constructive ou destructive. En prenant du recul et en observant nos pensées, nous pouvons distancer notre véritable essence de notre dialogue intérieur. La solitude, un révélateur de notre état intérieur. La solitude révèle notre état intérieur. Elle agit comme un miroir, reflétant nos peurs, nos angoisses et nos incertitudes. Si nous sommes en équilibre, elle peut solidifier notre confiance. En revanche, une instabilité peut être exposée. Et demandez-vous, que vous disent vos pensées lorsque vous êtes seul? Sont-elles encourageantes ou critiques? L'important est de prendre conscience de cette conversation intérieure. La solitude peut également mettre en lumière les pensées que nous avons cachées sous le tapis de nos vies quotidiennes. Ces pensées, si nous les ignorons, peuvent mener à des comportements autodestructeurs. Il est essentiel d'apprendre à identifier ces schémas et à comprendre d'où ils viennent. Ou se poser des questions comme « Pourquoi suis-je en colère ?» ou « Qu'est-ce qui me rend triste ?» peut ouvrir la voie à une grande découverte personnelle. La méditation peut être un excellent moyen de plonger dans cet espace de solitude intérieure. Elle permet d'explorer nos pensées sans jugement et d'observer ce qui émerge. Pratiquer la méditation régulière peut nous aider à réduire l'anxiété liée à la solitude, transformant cette expérience en un moment de calme et de concentration, où les hommes solides et leur rapport à la solitude. Les personnes qui possèdent une solide santé mentale ne craignent pas la solitude. Elles voient en celle-ci comme un outil, un moyen d'observation, d'automaîtrise. On peut penser à des figures emblématiques comme Nelson Mandela, qui a utilisé ses années d'emprisonnement pour méditer, réfléchir et écrire. Sa solitude était une école, une période de préparation qui a façonné son leadership. Ce type de perspective fait toute la différence. La solitude est souvent associée à l'inaction, alors qu'elle peut aussi être un moteur d'innovation et de créativité. Pensez à ces moments où, hors de tout bruit, vous avez pu explorer des concepts nouveaux ou résoudre des problèmes complexes. Il est souvent, dans ces moments, que l'on trouve des solutions que l'on n'aurait jamais envisagées dans un environnement bruyant. Le philosophe Søren Kierkegaard a également exprimé l'idée que la vie peut seulement être comprise en regardant en arrière, mais elle doit être vécue en regardant en avant. La solitude, dans son essence, nous permet de faire exactement ça, de nous tourner vers le passé pour en apprendre
tout en construisant une vision pour notre avenir. Le bruit, un masque pour l'inconfort. Mais qu'en est-il de ceux qui sont dépendants du bruit? Comme des individus qui, cachant leur peur derrière une façade, ils plongent dans la distraction pour éviter de se confronter à eux-mêmes. Cela inclut les médias et les conversations superficielles et même la musique de fond. Cette dépendance peut créer une illusion de confort, mais elle cache souvent une vérité troublante. Elle nous empêche de prendre conscience de nous-mêmes. La dépendance aux médias sociaux est un exemple courant de cette fuite. Lorsque nous faisons défiler nos fils d'actualité, nous évitons de nous engager avec nos véritables émotions. Cela crée une dissociation entre notre vrai soi et l'image que nous projetons. Généralement, nous cherchons la validation extérieure, ce qui peut nuire à notre estime de soi. Il est essentiel de se questionner. Qu'est-ce que je fuis en cherchant à remplir mon silence? Quel type de réflexion ou d'émotion n'ai-je pas encore lutté contre? Reconnaître cette envie de fuir est le premier pas vers le changement. C'est une introspection profondément personnelle. La solitude n'est ni l'ennemi ni l'ami, mais un miroir. Lorsque l'on est seul, il n'y a personne pour valider nos actions. Et cela peut être terrifiant pour beaucoup. Sans applaudissements ni critiques, il ne reste que soi-même face à soi-même. Ce caractère brut de la solitude peut faussement être perçu comme de l'abandon. Pourtant, ce n'est qu'en apprenant à vivre dans cet espace que l'on peut véritablement évoluer. Trop souvent, nous confondons solitude et isolement. La solitude peut être un choix, une quête de paix intérieure. L'isolement, en revanche, est souvent le résultat de circonstances indépendantes de notre volonté. En apprenant à choisir la solitude plutôt qu'à la subir, nous cultivons un espace qui favorise la croissance. La discipline mentale, le chemin vers l'acceptation de soi. La solitude n'est pas une punition, mais elle peut devenir destructrice si elle est remplie de pensées incontrôlées. Par opposition, elle est une bénédiction lorsqu'elle est dirigée avec intention. Intégrer des pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou la journalisation, peut aider à orienter ses réflexions. Ce sont des outils qui favorisent une meilleure compréhension et conduite de vos pensées. Le pouvoir transformateur de l'écriture. Un excellent moyen d'exploiter ces moments de solitude est de tenir un journal. Prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos pensées. Notez ce qui vous préoccupe, ce qui vous rend heureux et ce qui vous inquiète. Cet exercice simple peut éclairer votre compréhension de vous-même. Décrivez vos émotions, vos réalisations et même vos échecs. Tout cela peut contribuer à un sentiment de légèreté et de clarté. La journalisation ne doit pas être une tâche écrasante, mais plutôt un voyage. Cela pourrait simplement être des listes de gratitude, des rêveries ou même des esquisses de vos pensées. L'important est de créer un espace sûr pour l'expression de soi. La solitude consciente, un espace pour l'introspection. La solitude consciente est une discipline. Elle permet de clarifier ses objectifs, de comprendre ses émotions, de corriger ses comportements et de reconstruire son mental. En cultivant des moments dédiés à la réflexion, nous nous dotons d'un espace où l'introspection devient possible et où la croissance personnelle prospère. Commencez par établir une routine. Réservez un moment chaque jour pour vous asseoir dans le silence, sans distraction. Cela peut être le matin avant que le tumulte ne commence, ou le soir, pour récapituler la journée. Fermez les yeux, respirez profondément et notez ce qui émerge. Observez sans jugement. La solitude ne doit pas être vécue comme un processus douloureux. C'est ici que l'observation entre en jeu. Le but est d'observer ses pensées, ses peurs et ses insécurités sans jugement. Cela signifie qu'il faut écouter notre esprit et nos émotions
sans les condamner. Un bon moyen d'y parvenir est de pratiquer la méditation de pleine conscience. Prendre conscience de chaque pensée qui passe sans s'y attacher. Laissez-les venir et partir. Avec le temps, cette pratique devient un reflet de votre cheminement personnel. Laissez votre esprit vagabonder, mais sans jugement ni pression. Des exemples à suivre. Les grands penseurs et leur solitude. De nombreux penseurs ont fait de la solitude leur allié. Prenons l'exemple de Friedrich Nietzsche, qui a souvent écrit sur la nécessité de la solitude pour développer ses idées. Il croyait que la solitude est essentielle pour la création créative. En cela, il nous rappelle que c'est dans cet espace que des réflexions uniques voient le jour. D'autres artistes comme Vincent van Gogh ont également utilisé la solitude comme source d'inspiration. Bon nombre de ses œuvres les plus célèbres sont nées de moments de profonde introspection. Que chercheriez-vous à créer dans ces moments de calme? Avez-vous déjà essayé de dessiner, peindre ou écrire pendant ces périodes? La solitude comme enseignement. On apprend à se connaître dans le silence. Pour devenir fort, il faut savoir affronter ses pensées sans se laisser emporter par elles. Pour être stable, il faut apprécier les moments de tranquillité. Et pour être indépendant, il faut avoir la capacité de se suffire à soi-même. La solitude enseigne l'autonomie émotionnelle. Elle offre une opportunité de devenir véritablement soi-même, plutôt que de simplement refléter les attentes des autres. Nous sommes souvent influencés par l'extérieur. La pression des pairs, les attentes sociales, les normes culturelles. Tout cela peut créer un brouhaha qui nous éloigne de notre propre voie. Mais quel est le prix de ce silence intérieur dans notre quête d'acceptation? Combien d'entre nous se sont mesurés à leurs propres critères de réussite en se perdant complètement dans le processus, ou le risque d'enfermement dans la solitude? Cependant, il est essentiel de surveiller notre état d'esprit pendant ces moments de solitude. Si nous les remplissons d'auto-sabotage ou de scénarios négatifs, nous pouvons nous enfermer dans une spirale négative. Une façon de sortir de cette spirale est d'instantanément noter les émotions qui émergent lorsque nous nous sentons perdus ou déprimés. Formulez des questions qui vous aident à mieux comprendre ces sentiments. Donc, cette auto-analyse peut être le déclencheur d'un changement positif. Des exercices pour pratiquer la pleine conscience. Pour éviter de tomber dans le piège de la rumination, essayez de pratiquer des exercices de pleine conscience. Cela peut inclure la méditation, le yoga ou une simple promenade en plein air, sans musique ni distraction. Concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez chaque pas, chaque mouvement. Et c'est dans cette pleine présence que vous pouvez éviter de replonger dans des pensées destructrices. Une méthode populaire de pleine conscience est le body scan, où vous concentrez votre attention sur chaque partie de votre corps et relâchez les tensions que vous pouvez sentir. Cela peut vous aider à ancrer votre esprit et à constater que chaque moment peut être rempli de clarté et de sérénité. La solitude un révélateur de discipline et de maturité. La solitude est un test de notre identité, de notre estime de soi, de notre stabilité. Elle révèle où nous manquons de discipline, où nous manquons de clarté et où nous manquons de stabilité. Chaque moment passé en solitude peut nous aider à mieux comprendre notre mentalité et à découvrir les domaines où nous devons travailler. La différence entre fuir et embrasser la solitude. La majorité des gens fuient la solitude, tandis que ceux qui embrassent cette expérience en tirent des bénéfices. Ils transforment des moments de solitude en espaces de créativité. C'est cette différence qui façonne nos trajectoires. La solitude devient une occasion d'introspection, alors que la fuite nous plonge dans l'inconnu. Être en mesure de se retrouver seul est un signe de maturité
et d'affirmation de soi. C'est un acte de bravoure de se tenir face à sa propre réflexion sans détourner le regard. Oui, transformer la solitude en un moment stratégique. Il est crucial d'apprendre à transformer la solitude en un moment stratégique. Choisissez de couper les distractions, d'observer vos pensées, de réfléchir profondément et de vous concentrer sur votre amélioration personnelle. Cette démarche demande de l'intention. Exercice pratique. Établissez une liste d'objectifs personnels à long terme et court terme. Quand vous êtes seul, engagez-vous à réfléchir et à ajuster ces objectifs. Comment ces moments de solitude peuvent-ils vous guider dans votre cheminement personnel? L'absence de bruit extérieur peut également favoriser la créativité. Des bruits ambiants ou des sons naturels, comme le chant des oiseaux ou le bruit des vagues, peuvent nourrir votre esprit. Considérez ces moments de solitude comme des opportunités pour explorer vos passions, vos hobbies ou même développer de nouvelles compétences. La clarté naît dans le silence. Nous n'avons pas besoin de plus de bruit. Nous avons besoin de plus de clarté. La clarté est souvent trouvée dans le silence. Lorsque nous apprenons à apprécier ces moments, nous découvrons un réservoir de créativité et d'intuition qui peut enrichir notre vie. Rappel de discernement dans le silence. Rappelez-vous que la clarté ne vient pas seulement de l'absence de bruit, mais aussi de la présence d'esprit. Assurez-vous que votre silence soit actif. Engagez-vous dans un dialogue intérieur positif et constructif. Et vous constaterez que la solitude peut devenir un environnement dans lequel vous pouvez vraiment prospérer. Avoir des sessions programmées de silence où vous vous éloignez activement de la technologie et des personnes peut favoriser une clarté d'esprit incomparable. Cela peut impliquer des périodes de déconnexion des réseaux sociaux ou même des retraites au sein de la nature. Des conclusions. Le choix conscient de la solitude. Finalement, la solitude est un choix. Elle devient une force lorsque nous l'utilisons à bon escient. Elle peut nous permettre de bâtir une vie plus riche et plus authentique. Il est temps d'adopter cette solitude, de la considérer comme un outil puissant et non comme un ennemi. Rappelez-vous, vous ne serez jamais vraiment seul tant que vous serez en accord avec vous-même. Développez donc cette relation avec votre être intérieur. Tôt et ce faisant, vous découvrirez des richesses insoupçonnées. Si ce message vous a résonné, je vous invite à le partager, à le transformer en action dans votre vie. Apprenons ensemble à transformer le silence en puissance, à découvrir la force qui réside en nous lorsque nous osons nous accorder ces moments de solitude éclairante. Voici un script étoffé qui vise à atteindre environ 15 000 mots pour obtenir une durée d'environ 1 heure d'audio avec Eleven Labs, où le contenu s'articule autour de la solitude, son impact sur notre esprit et notre vie, et propose des réflexions et exercices pour l'intégrer comme un outil d'évolution personnelle. La solitude, un voyage profond et transformateur. Introduction, l'exploration de la solitude. La solitude. Ce mot résonne différemment selon les oreilles qui l'entendent. Pour certains, il évoque des images de mélancolie et d'isolement. Pour d'autres, il peut être synonyme d'évasion, de paix intérieure et d'opportunité d'exploration personnelle. La solitude est souvent perçue comme une expérience douloureuse, mais elle peut aussi être un voyage enrichissant qui nous aide à découvrir qui nous sommes vraiment. À l'heure actuelle, nous vivons dans un monde où le bruit externe est omniprésent. Le rythme trépidant de la vie moderne, les réseaux sociaux et les distractions constantes rendent difficile la rencontre avec soi-même. Nous fuyons souvent cette solitude et cherchons refuge dans les activités qui nous entourent. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'être seul? Quelles opportunités se cachent derrière ce profond silence? Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les différentes facettes de la solitude,
à en comprendre les avantages et à apprendre comment en faire un allié dans votre cheminement personnel. Le reflet de notre état intérieur 1. Les peurs enfouies de la solitude. Lorsque nous parlons de solitude, de nombreuses personnes ressentent une vague de peur. Cette appréhension est souvent liée à des expériences passées, à des souvenirs d'humiliation, de rejet ou de tristesse. Être seul peut faire surgir des émotions que nous préférerions éviter. Pourquoi cela se produit-il? Être seul nous force à faire face à notre véritable nature. Il n'y a pas de distraction pour masquer nos insécurités, nos doutes et nos préoccupations. Parfois, cela peut être accablant. La solitude révèle la voix intérieure que nous avons souvent étouffée sous les bruits externes. Elle nous met au défi d'examiner ces pensées difficiles au lieu de les fuir. Exercice pratique. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous ressentez lorsque vous êtes seul. Quelles pensées émergent? Essayez de les noter sans jugement, simplement pour voir ce qui se passe dans votre esprit. 2. La solitude comme opportunité de croissance. Pour d'autres, la solitude devient un terrain fertile pour la réflexion et la créativité. C'est dans ces moments d'isolement que nous pouvons vraiment nous plonger dans nos pensées et explorer des idées. Des artistes, des écrivains et des penseurs célèbres ont trouvé leur inspiration dans des périodes de solitude. Par exemple, Henry David Thoreau a passé 2 ans dans une cabane près de Walden Pond, cherchant à vivre simplement et en harmonie avec la nature. Ce temps seul lui a permis d'écrire sur ses découvertes concernant la vie, la société et l'individu. Ses écrits sont devenus des classiques célébrant la simplicité et la connexion intérieure. La solitude crée un espace pour que notre esprit vagabonde, nous permettant de faire des connexions entre des idées disparates. Cela donne naissance à l'innovation, à la découverte de nouvelles passions et à des moments de clarté profonde. La dualité de la solitude 3. La construction ou la destruction. La solitude est une expérience double. D'un côté, elle peut bâtir et renforcer notre identité. De l'autre, elle peut être destructrice si nous la laissons s'accumuler avec des pensées négatives. Tout dépend de notre état d'esprit. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, la solitude devient une plateforme à partir de laquelle nous pouvons nous élever. Les moments de calme nous permettent donc d'améliorer notre résilience, d'approfondir notre créativité et de clarifier nos objectifs de vie. Se retrouver dans ce silence peut nous aider à sortir du bruit externe et à entrer dans un dialogue intérieur. Cependant, si nous sommes déjà vulnérables ou en proie à des soucis internes, ces moments de solitude peuvent devenir un champ de bataille où se battent l'autocritique et la rumination. Les pensées négatives peuvent surgir, amplifiées par le vide creux qui nous entoure. La solitude, une miroir de nos émotions 4. Prendre conscience de nos émotions. La solitude agit comme un miroir, reflétant notre état intérieur. Elle souligne ce qui se cachait auparavant dans l'ombre. Être seul peut donc être un magnifique révélateur de ce que nous ressentons, mais c'est également une période qui demande une attention particulière. Il est facile de se laisser submerger par des pensées négatives. Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas d'amis. Ou encore, je suis seul. Et ces réflexions peuvent rapidement devenir envahissantes. Il est essentiel de reconnaître que ces pensées ne représentent pas une vérité absolue. Exercice de réflexion. Quand vous êtes seul, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je ressens réellement en ce moment? Est-ce la vérité ou juste une perception? Cela peut aider à dissocier vos émotions des vérités objectives. Les hommes et femmes solides, leur rapport à la solitude 5. Le courage de la solitude. Les personnes résilientes ne craignent pas d'être seules. Au contraire, elles voient dans la solitude comme une opportunité d'autoréflexion et de croissance.
Ces individus acceptent que la solitude puisse être intimidante, mais ils développent des stratégies pour naviguer dans ces moments sans s'y perdre. Prenez l'exemple de Marie Curie, qui a passé d'innombrables heures isolée dans son laboratoire, loin des foules. Sa recherche sur la radioactivité n'aurait pas été possible sans ces longues périodes de concentration individuelle. Sa persévérance et sa détermination sont un modèle inspirant de ce que l'on peut accomplir dans la solitude. La solitude nous apprend également à faire face à nos erreurs et à nos échecs avec grâce. Plutôt que de fuir, nous apprenons à nous élever grâce à nos expériences, à nous reconstruire et à nous réinventer. Et elle devient alors un puissant levier de transformation personnelle. Le bruit, un masque pour notre inconfort 6. Fuir la solitude, une réaction naturelle. Le réflexe de fuir la solitude est quelque chose que nous connaissons tous. Dans un monde de distraction constante, il est facile de remplir notre temps avec des activités superficielles pour échapper à la confrontation avec soi-même. La télé, les réseaux sociaux et les soirées entre amis. Toutes ces activités peuvent être des échappatoires. Mais pourquoi fuyons-nous? Souvent, c'est parce que nous craignons de nous confronter à des vérités désagréables qui résident en nous-mêmes. Le bruit masque souvent nos angoisses. Cependant, fuir la solitude peut mener à un cycle de dépendance où nous ne sommes jamais vraiment à l'aise avec notre propre personne. La solitude, un test de notre identité 7. Le voyage vers l'introspection. Lorsque nous sommes face à nous-mêmes, nous sommes contraints d'explorer des questions essentielles concernant notre identité, nos rêves et nos aspirations. Cette introspection n'est pas toujours facile, mais elle est nécessaire pour nous développer en tant qu'individus. La solitude peut nous fournir l'espace pour évaluer notre vie et nos choix. Elle nous permet de prendre du recul, d'analyser nos relations, nos passions et même nos projets. Et cette réflexion sert de balise pour naviguer sur le chemin de la vie. Exercice. Imaginez-vous écrire une lettre à votre futur vous. Quelles remarques feriez-vous au sujet de votre vie actuelle? Que aimeriez-vous changer? Quelles aspirations aimeriez-vous réaliser? Écrire peut offrir un aperçu précieux de votre état d'esprit actuel. Le silence. Une capacité pour développer notre résilience 8. La force dans le silence. La solitude est souvent synonyme de silence, et le silence est un élément puissant. Il nous permet de nous concentrer sur nos pensées, de clarifier nos émotions et de nous recentrer. Cela devient une opportunité pour la réflexion personnelle et l'amélioration personnelle. Les moments de silence peuvent être déconcertants au début. Nous avons tellement l'habitude de la stimulation constante que le vide peut sembler ennuyeux. Pourtant, c'est dans ces moments que nous pouvons vraiment écouter notre voix intérieure. Et le silence devient un havre de paix où nous pouvons recharger nos batteries émotionnelles. La solitude consciente, une discipline à cultiver 9. Établir une pratique de la solitude. Apprendre à apprécier la solitude consciente est une discipline qui demande du temps et de la pratique. Cette discipline ne consiste pas à fuir la solitude, mais à l'accueillir avec un esprit ouvert. Cela signifie trouver du sens dans ces moments de silence. Pour intégrer cette tendance, il peut être utile d'établir des rituels de solitude. Que ce soit en prenant une marche seule dans la nature, en méditant chaque jour, ou même en consacrant du temps à s'asseoir tranquillement avec son journal. Ce temps doit être sacré et précieux. L'art de l'observation. Se regarder sans jugement. 10. Observer sans juger. Un aspect clé de la solitude consciente est la capacité à observer nos pensées sans jugement. Cela signifie écouter notre dialogue intérieur, mais sans se laisser entraîner par des pensées négatives. C'est un processus d'apprentissage. Pratiquer l'auto-observation peut nous aider à mieux comprendre nos émotions, nos réactions et nos comportements.
Cela nous permet de démystifier ce qui se passe dans notre esprit et de voir nos pensées pour ce qu'elles sont. Simplement des pensées. Exercice de pleine conscience. Consacrez 5 minutes chaque jour pour vous asseoir, respirer profondément et observer vos pensées sans essayer de les modifier. Notez simplement ce qui émerge, sans pression d'en faire quelque chose. Cet exercice peut ouvrir la voie à une plus grande clarté intérieure. Transformation de la solitude en source de créativité 11. L'inspiration, émergeant dans le silence. La solitude peut être une source d'inspiration incroyable pour la créativité. Prendre le temps de s'asseoir seul, de laisser son imagination vagabonder, le peut déboucher sur des idées brillantes et originales. Pensez aux écrivains et aux artistes qui se retirent pour créer. Parfois, se déconnecter de l'agitation et se plonger dans le silence permet à notre créativité de s'épanouir. La solitude devient alors un carburant pour nos passions et nos projets. La maturité émotionnelle. L'accompagnement de la solitude 12. Évoluer avec le temps. La solitude nous aide également à développer une plus grande maturité émotionnelle. En apprenant à naviguer dans nos pensées et sentiments, nous devenons plus résilients et plus reflets de nous-mêmes. La maturité émotionnelle est la capacité de gérer nos émotions de manière constructive. Cela signifie reconnaître nos déclencheurs émotionnels, comprendre nos réactions et également être capable de ressentir la douleur tout en continuant notre chemin. Exercice. Essayez d'identifier une situation récente qui vous a causé de l'inconfort émotionnel. Au lieu de l'éviter, plongez-vous dans cette expérience. Comment avez-vous réagi? Quelles émotions ont surgi? Que pourriez-vous apprendre de cette situation? L'isolement et la solitude. Une distinction essentielle 13. Comprendre la différence. Il est crucial de faire la distinction entre solitude et isolement. La solitude est un choix. Elle est un moment que nous décidons d'embrasser pour nous-mêmes. L'isolement, en revanche, peut souvent être subi et entraîner des sentiments de dépression ou d'anxiété. En choisissant la solitude, nous acclamons nos propres besoins. C'est une décision délibérée qui nous rapproche de notre essence. En nous isolant, nous nous éloignons souvent de notre vérité, et cela peut créer un sentiment d'aliénation. Conclure la quête de soi, 14. Le cycle d'apprentissage. La solitude est un voyage. C'est une exploration de soi-même qui nous offre la chance d'apprendre, de grandir et de nous transformer. Les défis que nous rencontrons dans notre solitude sont souvent des piliers pour notre développement personnel. C'est en embrassant cette solitude que nous effectuons le travail essentiel de connaître et de façonner notre véritable moi. En développant une relation saine avec notre solitude, nous devenons des humains plus complets et plus authentiques. Exercice final. Prenez un moment pour réfléchir à ce que la solitude signifie pour vous aujourd'hui. Quelle perception avez-vous sur elle? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour intégrer plus de moments de solitude consciente dans votre vie? Conclusion. La solitude comme puissance. Finalement, la solitude n'est pas une punition, mais un puissant révélateur de notre esprit. Elle nous enseigne à être autonomes, à nous suffire à nous-mêmes et à embrasser nos vérités intérieures. En apprenant à apprécier la solitude, nous nous rapprochons de notre essence et nous découvrons notre véritable force. Apprenons à transformer le silence en pouvoir, à faire de la solitude un lieu de renaissance et de créativité. Célébrons ces moments où nous pouvons être pleinement conscients, pleinement présents et entièrement nous-mêmes. Si ce message vous a résonné, je vous invite à le partager avec ceux qui vous entourent. Ensemble, explorons les profondeurs de la solitude et la force qu'elle peut nous apporter. La quête de soi commence souvent dans ces moments de calme,
Dans ces instants de solitude assumée, embrassons-la. Bien sûr, voici des paragraphes supplémentaires pour étoffer davantage le script sur la solitude, la cheminée intérieure, se réchauffer dans la solitude 15. La solitude comme refuge et repos. La solitude peut offrir un répit bien nécessaire dans un monde plein de tensions et de distractions. C'est un espace où nous pouvons mettre de côté nos préoccupations quotidiennes, un sanctuaire où nous pouvons nous détendre sans pression. Dans ces moments, nous pouvons apprendre à nous écouter, à nous recharger et à nous reconnecter avec notre essence profondément humaine. Imaginez une soirée tranquille, loin des obligations et des bruits extérieurs, ou un bon livre en main, ou une tasse de thé fumante à vos côtés. Vous pouvez vous plonger dans l'univers de vos pensées. Et c'est dans ce refuge que la créativité émerge souvent. Les plus grandes idées et réflexions viennent souvent lorsque nous nous offrons ce temps, lorsque nous nous permettons de simplement être, sans autre attente. L'introspection, le voyage au cœur de soi 16, évaluer nos valeurs et aspirations. La solitude nous offre une occasion idéale pour évaluer nos valeurs et nos aspirations, pour faire le point sur ce qui compte vraiment pour nous. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile de se perdre dans la course, d'adopter des objectifs qui ne résonnent pas avec notre véritable identité. Cependant, en prenant du temps pour nous-mêmes, nous sommes en mesure de clarifier nos priorités. Par simple introspection, nous pouvons nous poser les questions fondamentales. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quelles sont mes passions? Quelles valeurs veulent guider ma vie? Prendre le temps de répondre à ces questions en silence peut éclairer notre chemin et nous aligner davantage avec notre vrai moi. Le lien entre solitude et créativité 17. La solitude comme catalyseur d'innovation. Des études ont montré que les moments de solitude peuvent être un catalyseur pour l'innovation et la pensée créative. Nombreux sont les artistes, les écrivains et les penseurs qui ont trouvé leur inspiration dans des périodes de réflexion solitaire. En réalité, la solitude permet à notre esprit d'explorer sans contrainte, d'imaginer sans limite. Lorsque nous nous isolons, nous donnons à notre cerveau l'espace nécessaire pour établir de nouvelles connexions. Sans le bruit constant des autres, nos pensées peuvent vagabonder librement, et nous pouvons nous engager dans des processus créatifs qui seraient autrement étouffés par le tumulte environnant. C'est un espace fertile où naissent des idées nouvelles et innovantes. Le cycle de la solitude, des hauteurs aux abîmes 18, un voyage avec des hauts et des bas. Il est important de reconnaître que le voyage à travers la solitude n'est pas toujours linéaire. Ce n'est pas un chemin rectiligne vers l'épanouissement. Il peut y avoir des hauts et des bas, des moments de clarté et des instants de désillusion. Comprendre cela nous prépare à accepter les défis qui accompagnent la solitude. Parfois, et ce qui commence comme un moment de paix peut se transformer en une lutte intérieure. Il est essentiel de naviguer ces eaux avec une approche bienveillante, en se permettant d'éprouver toute la gamme des émotions, tout en se rappelant que ces expériences sont temporaires. Chaque phase fait partie du processus d'apprentissage et contribue à notre cheminement. Le partage de la solitude, établir des connexions authentiques, 19. Trouver un équilibre entre solitude et relation. Tout en reconnaissant la beauté de la solitude, il est également important d'explorer comment elle s'intègre dans nos relations interpersonnelles. Trop souvent, nous pensons que solitude et relation ne vont pas de pair, que l'un ou l'autre est préférable. Cependant, apprendre à apprécier notre propre compagnie peut en réalité améliorer nos connexions avec les autres. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour offrir du soutien authentique à nos amis et notre famille. Nos relations deviennent plus profondes et moins dépendantes, car nous ne recherchons pas à remplir un vide,
mais plutôt à partager une expérience enrichissante avec ceux que nous aimons. Cette dynamique permet une connexion plus authentique, car nous sommes en mesure d'apporter notre vrai soi à chaque interaction.